Alors vous avez un Dieu comme ça qui est le Dieu du Père. Le Dieu du Père, c'est le titre de l'article de Albrecht Alt. Un Dieu du Père. La preuve qu'il est toujours là, ben c'est qu'on a nos enfants. C'est que les brebis mettent pas pour la Pâque. Vous voyez, tout est... Voilà, on a ce bon Dieu-là. On arrive à Ougarit. On arrive chez les Cananéens. Parce que finalement, on arrive chez les Cananéens. Et qu'on est tenté de passer du désert, où c'est quand même l'aventure en permanence, où on dort jamais deux fois à la même place, passer de là à être installé en dur, comme ils disent aujourd'hui, ah si on pouvait avoir un tsrif. Le tsrif, c'est la cabane en dur. Ouais. Ah, eh ben, au XIIe siècle, au XVe siècle, ils ont déjà essayé de s'installer, mais là, les Cananéens étaient trop forts, ils les ont balancés. Au XIIe siècle, les Cananéens en ont pris plein la figure, parce que les Hittites ont délogé tous les Cananéens, et donc on peut s'installer dans les trous du gruyère, à mi-pente. En haut des pentes, c'est les chars cananéens, en bas, c'est les paysans. À mi-pente, on va trouver des trous dans le gruyère, et c'est là que s'installent les tribus semi-nomades. Eh bien, que voulez-vous? Une tribu semi-nomade qui s'installe, il faut qu'elle devienne agricultrice. On ne rentre pas semi-nomade dans le pays si on ne sait pas à quel moment il faut planter les choses, si on ne sait pas comment on fait revenir la pluie. Parce que s'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Quelle est la recette pour faire venir l'eau? Il faut faire des grandes prostitutions sacrées au pied des arbres de vie pour rappeler au Dieu son devoir vis-à-vis de sa terre qui est sa femme. Si nous n'arrosons pas nos femmes, il oubliera d'arroser la sienne, qui est la terre. Alors il faut l'encourager au pied de l'arbre de vie. Il faut, nos enfants qui viennent de naître, il faut qu'ils aillent réveiller. Vous voyez le conflit. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que les semi-nomades rentrent en conflit avec les autochtones. Chance extraordinaire, dans la débâcle des autochtones, les rois cananéens restaient enfermés dans leur château, ils avaient perdu la masse qu'ils avaient opprimée au plus, et donc il y avait des autochtones en rupture de religion, des autochtones qui ne supportaient, vous avez ça magnifiquement expliqué par Mario Livrani. Ah voilà, en rentrant, vous lisez Mario Livrani, l'invention de la Bible. Livrani, Mario Livrani, l'invention de la Bible. Ça, c'est le minimum, hein, et c'est en français. Alors ça aussi. Et c'est en français, donc tout le monde peut le lire. Et vous allez voir comment les conflits ne pouvaient pas ne pas naître. Et donc aujourd'hui, vous voyez, ce n'est plus comment on quitte les cycles pour rentrer dans le linéaire. Ça, on va laisser ça à Oscar Kuhlmann, il est mort. Ça a été mon professeur, je l'ai eu comme professeur à Rome. Bon, on va lui laisser ça, il a bien mérité de se reposer. Mais aujourd'hui, vous voyez comment la Bible est née. Elle est née du conflit obligatoire entre des semi-nomades qui devaient connaître les rites agricoles pour s'installer et qui à la fois ne pouvaient pas les adopter car c'était pour eux tuer les enfants qui venaient de naître. C'est impensable pour eux. C'était pas leur mythe fondateur. C'était pas leur façon de regarder Dieu. Ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas
Bon, vous voyez bien le reste, hein, ça va aller tout seul. Donc, conflit, ce que j'ai appelé, à cette époque-là, donc après le Concile, j'ai appelé ça l'assimilation-rejet. Depuis, René Girard a trouvé un autre mot, qui est bien plus joli aussi, qui s'appelle la violence mimétique. Prenez l'un ou l'autre, je vous les donne au même prix, car ils disent, alors, on demandera, mais je crois que c'est demain, Bertil va nous faire un petit exposé sur René Girard et la violence mimétique. Là, vous allez vous trouver à pied d'œuvre dans comment on est passé des conflits religieux qu'on ne pouvait pas éviter à la découverte d'un nouveau credo.